Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à Metaluna Store dans le 5e arrondissement à Paris. On va découvrir cette boutique, c'est comme un Vidéo Club, vous allez voir, c'est absolument génial. Et on va pouvoir échanger avec Bruno Terrier qui gère la boutique. Donc sans plus attendre, on y va, on est parti. On se retrouve donc dans cette fameuse boutique Metaluna Store, donc dans le 5e à Paris. Ouais. Bruno Terrier, ici, présent. Bonjour. Bonjour Bruno, merci Salut. de nous accueillir. Donc je voulais revenir avec toi déjà un petit peu sur la genèse de ce magasin. Donc les débuts, etc. Ça a commencé comment ce magasin? Alors c'était il y a très longtemps, ça s'appelait pas Metaluna à l'époque. Hein. Oui. Ça s'appelait, c'était une extension. 2000 ou quelque chose comme ça? Non, non plus. Ça c'est encore. C'est encore avant ça. Avant et après. Avant et après. Donc en réalité, ce local ici, c'était une extension de la boutique Album qui existe toujours, ouais. Qui faisait de la BD, du comics, etc. D'accord. Et on a ouvert le département cinéma ici, à l'époque de la VHS et du Laserdisc, bien avant le DVD, ouais. En 93, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. Voilà. Puis après, c'est développé, après je suis reparti, moi je suis revenu, etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvé effectivement à Maurice 2000. Oui. Qui était une vieille boutique de cinéma ancienne dans le 9e. Et quand les gens qui avaient la boutique, qui avaient gardé la boutique ici ont fait faillite, les gens de Maurice 2000, dont la société s'appelait Metaluna, ont repris le local. Oui. Et on l'a appelé Metaluna Store. Metaluna Store, effectivement. Voilà. Donc à cette époque, j'étais qu'employé. Maintenant, je connais de nouveau une faillite, j'ai racheté la boutique qui m'appartient maintenant. Et ça, c'était il y a quoi, une dizaine d'années. Ouais. D'accord, d'accord. Et en réalité, une boutique cinéma ici existe depuis bien plus longtemps. Ouais, il y a pas mal de boutiques d'ailleurs, hein, un peu geek, un peu cinéma, ouais. dans le coin. Avant, c'était plus BD, jouets, comics, il y a toujours d'ailleurs. Boutique cinéma, c'était la seule. Puis après, c'est vrai que le quartier s'y prête pas nécessairement, mais comme il y a de la proximité, effectivement, il y a plusieurs boutiques sur ce thème-là dans le coin. Quoi. Donc tu as commencé comme employé, c'est ça alors du coup, hein? Oui, pendant des années de différentes sociétés. D'accord, ok. Jusqu'à ce qu'en 2019, 2018, 2017, ouais. Je rachète le fonds de commerce. Tu rachètes le fonds de commerce, effectivement. Pour réalimenter la boutique, mais continuer sur le même principe. Bien sûr, bien sûr. C'est une boutique, c'est un endroit que tu loues ici ou ça t'appartient? Qu'on loue, ouais. Donc c'est un coût aussi. Hein, mais ça rentre en compte. Ça reste raisonnable. Heureusement, ils n'augmentent pas trop tous les ans. Mais oui, c'est en location, bien sûr. Ouais. Donc, alors dans cette boutique, tu proposes pléthore de choses. On se sent vraiment comme dans un vidéoclub, et c'est ça que j'aime bien. Et je me doutais, que ça allait être un peu comme ça, et c'est ce que j'avais envie de découvrir. Voilà, bon, comme je suis pas du coin, forcément, je commande sur le site. Et ce que j'aime bien en fait ici, c'est aussi beaucoup les imports. Parce que je retrouve en fait ce que moi j'avais quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, quand je commandais en fait avec les années laser, encore une fois. Avec les années laser, il y avait toujours des petites pages publicitaires et il y avait le comptoir du DVD. Et je commandais là-dessus et je commandais mes imports. Comptoir du DVD. C'était un. À l'époque, on faisait aussi, à l'époque du Laserdisc. Comme il y avait une grosse, c'était finalement le Laserdisc en France, c'est resté une niche. C'est resté une niche, mais ça fonctionnait bien, surtout sur Paris. Et il y avait une grosse concurrence il y avait un paquet de boutiques qui en faisaient. Et donc on faisait souvent de la pub pour attirer les gens. Bah oui, effectivement, c'est vrai. Le Laserdisc, effectivement, moi c'est le passé. C'est le passé, mais c'est toujours le présent avec moi, le Laserdisc. Moi, j'ai gardé toute ma collection. J'en avais beaucoup et tout revendu.
Ah, t'as tout revendu? Ah ouais, mais c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à collectionner. Oui, mais moi aussi. Un peu la VHS, mais surtout le laser. Ouais. Et la VHS, j'ai conservé encore un peu, mais c'est vrai que j'en avais revendu beaucoup au profit du Laserdisc. Ouais. Et depuis, je collectionne tout. Ah oui, c'était un support incroyable, effectivement. Et c'est vrai qu'à Paris, c'était aussi, ça drainait sans doute plus. C'est là où on a commencé, à l'époque du laser, plus que la VHS, à voir justement des boutiques spécialisées et beaucoup d'imports. Ouais. Même, souviens-toi que Virgin avait un énorme rayon import Laserdisc qui marchait vachement bien. Ah ouais, bien sûr. Puis après, il y a eu le DVD, et c'est surtout là, en fait, c'est là que j'ai commencé à commander mes imports. Les DVD Zonin qui sortaient, parce qu'avant, il y avait un délai énorme. Médias, effectivement, un délai énorme. Ça a été très problématique ici comme ailleurs avec le fait que ça soit interdit, quoi. Donc on devait rester discret. Ouais, c'est ça, vous deviez rester une discret. Organisation. Ouais. Mais parce qu'après, moi j'allais aussi du côté du Luxembourg, là c'était tout à fait autorisé, vous pouvez acheter ces zones. Effectivement, et on avait les films bien avant leur sortie chez nous en DVD zone 2, parce que c'était les zones 1. Et voilà, et donc en fait... ça a été toléré un certain temps jusqu'à Gladiator, je me souviens. Ah oui. Parce qu'en fait, Gladiator est sorti en DVD américain des mois avant la sortie salle. Et le Virgin Deschamps avait fait, dans le hall à l'entrée, là, une montagne de Gladiator. D'accord. Et là, c'est là que ça a commencé à être vraiment interdit. Il fallait faire attention. Mais c'est vrai que moi je commandais souvent en ligne et je me prenais mes petits zonins. Et du coup, en retrouvant sur le site Metaluna, ça m'a rappelé ça en fait. On propose aussi les nouveaux films, oui, puisque maintenant c'est toléré. Bah oui, voilà, maintenant les sorties ont été rapprochées, il n'y a plus de délai, effectivement, comme autrefois. C'est pas ce qu'on vend le plus, hein. On vend plus du patrimoine, entre guillemets, quel qu'il soit. Les nouveautés. J'aurais cru que tu vendais quand même pas mal d'imports, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand il y a vraiment, tu vois, comme F1 dernièrement, parce qu'il n'y a pas de vraie édition française, ni sortie ni prévue. Toute une histoire avec ça, oui. Donc ça, on l'a plutôt bien vendu. Mais après, quand la sortie est très rapprochée, les gens attendent le français, quoi. Oui, c'est vrai qu'après. Mais disons que tu peux retrouver des exclusivités. Je pense notamment à tout ce qui est Hammer Film, par exemple. Oui, non, pour les films anciens. Là, voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Et moi je me régale quand je vois des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai une commande qui va arriver. Qui est partie. Qui est partie et qui va arriver lundi. Non, j'ai commandé. Ça, le site, on l'a monté tardivement, par contre. On l'a monté il y a 4 ans à peu près. Il y a 4 ans. D'accord. Tu vois, on y réfléchissait vaguement à l'époque confinement, comme beaucoup de gens se sont lancés dans la vente par correspondance à ce moment-là. Nous, on ne l'avait pas encore fait, on l'a fait un peu après. Puis ça a pris plutôt bien. Oui, ça prend quand même de l'essor. Bon, après, nous, en tant que passionnés de support physique et relayeurs sur les réseaux, en tant que relayeur, effectivement, on en fait aussi souvent le relais. Moi, je communique beaucoup aussi quand on achète effectivement chez toi. Donc, c'est toujours intéressant, effectivement, de mettre un peu en lumière des gens comme ça qui sont passionnés, qui résistent encore, parce que c'est aussi un peu de la résistance quelque part. Nous, comme on existe depuis très longtemps, on a quand même une clientèle assez fidèle. Oui, ça c'est bien. Qui est la base, on va dire. C'est sûr que si quelqu'un se lance maintenant, comme certains l'ont fait, c'est un peu plus compliqué. Ah oui, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. C'est bien d'avoir encore la boutique et le store, voilà, ça complémente pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, effectivement. Et puis voilà, puis on y retrouve pléthore de choses. Et puis alors, le site est bien fait, c'est ce que je t'ai déjà dit en off, c'est-à-dire qu'avec les imports, tu as un port avec VF, un port sans VF. Parce que sinon, comment on va nous le demander forcément. Exactement. Donc c'est mieux de le préciser. Et encore, c'est dit, tu as encore beaucoup de gens, malgré tout, qui ne lisent pas les fiches produits. Et donc, qui appellent paniquer, il n'y a pas de VF, mais c'est normal, il n'y en a pas. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas, quand vous allez sur le store, vous vérifiez, vous avez la section avec VF, la section import classique, et si ce n'est pas précisé, c'est qu'il n'y en a pas. Donc voilà, comme ça, vous ne pouvez pas vous faire avoir, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, en termes de propositions, donc tu proposes effectivement de la vente pure. Je vois aussi que tu as un peu d'occasion également. Oui, on fait beaucoup d'occasions. Aussi bien sur le site, c'est-à-dire toute l'occasion courante, c'est ce que tu vois là. Et ça tourne tous les jours. Ça tourne. Dès que c'est des pièces un peu moins évidentes ou un peu plus chères, ça va sur la rubrique occasion du site. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la rubrique occasion. Ça tourne aussi très vite parce que tu as un noyau de mecs qui cliquent tout le temps. Qui cliquent tout le temps, c'est ça. Qui récupèrent les meilleurs trucs.
Ah ouais. Bah oui, c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'il y a des fois des petites décotes. Oui, mais carrément. Même des choses très récentes, parce que tu as des gens encore qui achètent pour voir et qui revendent très rapidement. Et alors tu reprends quand c'est comme ça, toi tu reprends de l'occasion, bien sûr. Tu as ce système-là aussi en fait du coup. Ok, alors et ton rapport avec les éditeurs, comment tu travailles avec les éditeurs? Parce que j'ai eu beaucoup écho, évidemment, j'en connais certains maintenant. Tu en connaîtras un peu plus demain. J'en connaîtrai encore plus demain. En fait, j'en connais déjà pas mal, mais bon, c'est vrai que c'est... Oui, à Lyon, tu les as tous rencontrés. Ouais, je les ai déjà tous rencontrés. J'étais déjà même l'année dernière encore. Mais voilà, mais je vois effectivement, par exemple, là je vois Stéphane Ernia qui m'ont déjà beaucoup parlé de toi avec Bubble Pop, Carole qui est là. Sympas, Voilà, donc il est là, votre Carole. Et donc voilà, c'est quoi ton rapport Nous, on travaille en direct en fait avec tous ceux avec qui c'est possible. Oui, bien sûr. Après, tu as ESC maintenant qui, heureusement, et c'est pratique pour nous, qui distribue beaucoup d'éditeurs. Parce que plus tu travailles avec des éditeurs séparément, plus c'est du boulot. D'envoi de commandes, de réception, tout ça. Donc quand c'est groupé, c'est pas mal. Et puis sinon, tous les indépendants, dans la mesure du possible, on travaille en direct avec eux. Voilà. Et donc, il y a très peu d'éditeurs avec qui on ne travaille pas, à part un, parce qu'on est fâché depuis longtemps, mais, oui, bon, sinon, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant, effectivement, d'avoir toujours ce bon rapport. De toute façon, il faut se soutenir. Comme je le dis toujours, on est tous dans le même bateau. Nous, on est collectionneurs, mais je veux dire, tous ceux qui... Nous aussi. Vous aussi, d'ailleurs. Oui, tu collectionnes aussi, évidemment. Oui, je me doute. Un peu. Qu'est-ce que tu achètes régulièrement aussi des films? Très régulièrement, oui. Voilà. Et tu as quoi comme collection chez toi? Tu as une collection assez conséquente? À peu près, en gros. 25 000 peut-être. Ah ouais, quand même. Il faut la place aussi. Ouais, j'en ai un peu encore. Tu vois, tu as revendu, mais tu collectionnes quand même. Je suis à fond toujours, bien sûr. C'est vrai que c'est sympa. Oui, donc les imports, par contre, c'est différent. Il y a beaucoup d'éditeurs avec qui tu peux pas travailler en direct parce que déjà, au niveau des envois, si tu n'as pas beaucoup de pièces, c'est un coût. Et puis aussi parce qu'ils n'ont pas le droit, en théorie, de vendre en direct. Donc là, il y a des systèmes de grossistes. Oui, comme Mat Distribution, par exemple, Arcades, ou des choses comme ça. De ce même système aux États-Unis ou en Angleterre. Et c'est eux qui réunissent tous les éditeurs et on prend un seul fournisseur, ce qui est... Oui, évidemment. Ouais. Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'en termes de marge sur du support physique, c'est vrai que c'est quand même pas conséquent. Déjà, ne serait-ce que pour les éditeurs. C'est variable, mais c'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez complexe de survivre comme ça. Par exemple, on fait de l'import australien parce qu'il y a des choses qui sortent là-bas et pas ailleurs. On est obligé d'attendre d'avoir un certain volume parce que sinon, au niveau frais de port, c'est trop cher. Oui, c'est ça. Donc Pierre, comment tu sélectionnes, comment tu vas voir, tu te dis tel produit va marcher, tel film va marcher. Après il y a le système des précos du site qui donne, qui peut. C'est-à-dire les gens ne jouent pas le jeu, mais beaucoup le font, donc ça permet avant de commander vraiment d'avoir une idée de ce que tu vas vendre. Oui, c'est-à-dire que toi, en fait, comme tu mets en préco avant sur le site, les gens préco et ça te donne une idée de ce qu'il faudra que tu prennes comme. Mais généralement 5 semaines avant la sortie, donc ça permet de réagir s'il faut. Et généralement, si on vend, je sais pas, 20 de n'importe quoi sur le site, il est probable qu'on en vende 20 aussi en boutique, donc ça, on a déjà une idée plus précise. Après, on peut se faire avoir dans un sens comme dans l'autre, mais c'est quand même rare. Oui, c'est tout un système, et effectivement. La sélection, finalement, sur l'import, même sur le français, à de rares exceptions, on essaie de faire de tout, tout ce qui sort en réalité. D'accord. Il y a des trucs, on va en prendre qu'un, et d'autres, on va en prendre 100, mais on essaie d'avoir le choix le plus large possible. Le choix le plus large possible. Alors on a vu, donc tu avais du magazine également, on a aussi du DVD Vision aussi, qui sont revenus assez récemment. Donc ça aussi c'est le 4e numéro, le 5e va pas tarder. Et j'ai complètement oublié, je m'excuse, d'aller le voir à Lyon. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi du livre, il y a pas mal de choses, effectivement. Alors, en bouquin, on fait principalement du français et pareil de l'indépendant. Si tu veux, on n'est pas une librairie de cinéma, de toute façon on n'a pas la place pour tout proposer. Oui. Mais tout ce que... Et d'ailleurs, ça se recoupe des fois des éditeurs... comme Artus font des livres c'est vrai. Et du Blu-ray. Ils font la collection Angoisse d'ailleurs. Et tu vois, cette collection Angoisse, ça me rappelle. Parle, évidemment. Mais ça me parle parce qu'en fait, c'est mon père qui collectionnait ça déjà. Donc j'ai toute une collection Angoisse d'époque et il m'avait fait découvrir ça. Et c'est marrant. Avec la petite tête de mort là. C'était assez intéressant, effectivement. Oui, ça c'est un bouquin typiquement, alors que ça parle pas de cinéma. Non. Qu'on propose et qu'on vend pas mal quand même. Et ça peut donner des idées de scénarios. Carrément, ça, on n'a pas assez donné parce qu'il n'y a eu que 2 adaptations en réalité. Mais c'est ça.
Et il aurait dû en avoir plein d'autres. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado avec un ami à moi, on regardait un peu ces livres et on se disait tiens on va faire un court-métrage. Carrément. Voilà. Il y a eu beaucoup de scénarios écrits mais c'est vrai. Ça n'a jamais abouti. Quelques imports également ici, à commencer par le premier film de Carpenter, Dark Star, qui est là, ici, en édition 4K. Voilà, ça c'est du bon import comme on les aime. Vous avez Perdu dans l'espace, ici aussi, sorti chez Arrow, en 4K. Vous allez avoir du 4K également du côté de chez Maxine. Ça aussi, c'est un très bel import, très bel objet aussi, qui est en 4K et qui sort chez nous en France et est malheureusement sorti en Blu-ray et pas en 4K. Il y a du Pearl également, avec cette belle cover aussi, là. Très très beau. Et puis The Mask qui a fait aussi parler puisque nous on a eu le droit à un steelbook Blu-ray mais l'import est là en 4K également. Donc voilà, pas mal de belles choses ici. Tiens regarde, il y a Cusco. Voilà, ça c'est pour toi. Et puis là, il y a des choses que j'aime beaucoup avec les coffrets Hammer. Ici, Hammer Film. Voilà, là c'est les beaux coffrets qu'on peut encore trouver parce qu'ils sont pas évidents à trouver encore ceux-là. Donc là vous pouvez encore les trouver chez Metaluna. Ça c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir des belles choses comme ça. Vous avez l'intégrale de Twin Peaks aussi, ici. Donc très cool aussi. Et on a encore du Requiem for a Dream, pour ceux que ça intéresse, également, parce que l'édition devient très compliquée à trouver. Donc il y en a encore ici. Ça c'est incroyable, ça aussi, les gros coffrets Warner ici en import, avec pléthore de films à l'intérieur. Je voulais te poser aussi la question, Bruno, le rapport à la clientèle. Quel genre de clientèle tu as justement dans ce magasin? Tu vois. Donc voilà, non, mais je vois et c'est un peu, ça brasse. Ouais. Là, le samedi, il y a un peu de passage, on va dire. Ouais. C'est super varié. Ouais. Tu as aussi de la jeunesse, je suppose, qui vient quand même un peu. Jeune, après tout est relatif dans le jeune. Hein, mais, la vingtaine, 25. Assez peu quand même. Assez peu parce que déjà, c'est un produit qui commence à être un peu ancien, qui est relativement coûteux quand même, le Blu-ray. Hein. Oui, bien sûr, oui, c'est un coût, c'est vrai. Plus coûteux, même avec le 4K et tout ça. Les gens plus jeunes, ils vont plutôt se tourner vers l'occasion. Ouais. Voilà, là, tu as des prix vraiment abordables où tu peux... Oui, parce que je vois effectivement qu'il y en a certains qui essaient effectivement de collectionner, de commencer. Effectivement, on peut commencer par l'occasion. Ouais. Alors et puis après, la collection, ça c'est le grand sujet. La collection dans ce sens-là, comme il y a eu un engouement qui perdure encore sur le steelbook, ça c'est un autre délire. On a ça aussi ici, hein. Ouais. Mais c'est plutôt des gens qui vont... Il y a des spéculateurs dans le lot et on a quand même un certain nombre. J'imagine que ça va prendre une valeur qui peut c'est ça en fait. Oui, tu as aussi la spéculation, effectivement, des gens qui vont venir t'acheter des collecteurs. Qui vont collectionner justement pour les objets, le fait que ça soit un tirage limité et tout ça, mais là on s'éloigne vachement de la cinéphilie parce que... Ah bah oui, non, mais là on est plus dans la cinéphilie. Tu vois, on a une clientèle qui n'est pas courante ici, mais qui existe. Hein. Les gens qui rentrent en te demandant où est le rayon steelbook. Ouais, tu leur demandes, tu cherches quel film? Moi, je ne cherche pas des films, je cherche des steelbooks. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, ça perd un peu de son sens. C'est un beau témoignage, effectivement, ça, parce que c'est vrai que... Pour moi, ça perd de son sens, comment. Parce que le plus important, c'est le film. Ouais. Bon, après, toi, tu me diras, tu vends, mais... Ça te fait chier quand même quelque part parce que tu sais que ça va être vendu à des prix... Puis évidemment, comme un peu l'idée c'est d'avoir de l'échange avec les clients, sur les goûts, sur la qualité du transfert et tout. Avec ces gens-là, tu ne peux pas avoir d'échange parce que de toute façon, ils n'achètent pas. Oui, tu n'as pas d'échange, effectivement. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui est intéressant. On a vu tout à l'heure, effectivement, tu échanges vraiment avec la clientèle, tu conseilles... Quand c'est vraiment pas bon au niveau pressage, quand il y a un défaut, une coupure ou autre, on prévient les gens. C'est notre... Si l'éditeur a fait une erreur, ça peut arriver. C'est à nous de... Dernièrement, j'ai eu un problème, moi, avec celui-là. Je me permets. Est-ce que tu as eu des retours avec ça ou pas? Il y a des gens qui ont du mal à le lire sur PlayStation 5, et puis sur d'autres lecteurs aussi. Donc c'est vrai que ça c'est Pathé qui a dit de ça. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu de retour. Des incompatibilités ponctuelles, une histoire d'algorithme. Oui, il y a des codecs, des choses comme ça. Ils peuvent ne pas le refaire.
Ça va dépendre de la demande, etc. Ouais. Ici, j'ai pas eu, des gens m'en ont parlé, mais j'ai pas eu, j'en ai vendu quelques-uns. Hein. Ouais. On avait vendu l'import aussi déjà pour moi. Oui, l'import, il n'y a pas eu de problème avec Il n'y a l'import. personne me l'a ramené pour l'instant. D'accord, ok. C'est déjà bon signe. Je pense que c'est sur une série, à mon avis, mais... C'est possible, hein. Ouais. Oui, donc la clientèle, voilà, c'est hyper varié, puisque comme on propose de l'occasion, de l'import, du français, c'est quand même très varié. Mais on va dire quand même, la plupart des gens cinéphiles, collectionneurs, ouais, on est plutôt dans la quarantaine et plus. Quand même. Oui, dans la quarantaine, effectivement, pour les gens qui achètent vraiment du neuf, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un coût, effectivement, hein, la collection. Puis alors, cette fin d'année, elle était quand même historique. C'est un peu chaud, hein. En termes de sortie, c'est complètement dingue. Hein. Tout ce qu'on a pu avoir. En termes de recommandations, Bruno, là, en ce moment, qu'est-ce que tu nous conseillerais là? Quels sont tes registres de films préférés d'ailleurs? Ah oui, moi c'est fantastique. Fantastique, ouais. Principalement. Ouais. Enfin, après, c'est élargi. Hein. J'adore le film noir américain, j'adore tout le cinéma italien. Ouais. Voilà, mais le truc de départ, c'est le fantastique. C'est le fantastique. Qui me motivait le plus. Qu'est-ce que je te conseillerais? Il y a eu tellement de trucs dernièrement là que... Après, il y a des évidences. Hein. Tu vois, Le Locataire de Polanski, qui était un film bloqué. C'est vrai. Pendant des années pour l'exploitation, il n'y a eu qu'un DVD, on attendait 4K en Blu-ray, ça finit par. Ça c'est Carlotta qui nous a sorti ça, effectivement, ça c'était très intéressant. C'est un super film. Et puis tu as les Coppola aussi. Oui, Coppola, c'est sympa qu'il soit aussi sorti en France. Ouais. Tous les Coppola, effectivement, qui sont ressortis en 4K, ça c'est vrai que ça fait plaisir. C'est cool. Voilà. Non, c'est vrai que là je m'aperçois, il y a pléthore, il y a du Sidonis, avec les westerns, de Artus ici. Un peu le coffret de fin d'année pour les cinéphiles. Ah, le fameux. Ouais, effectivement. Qui est quand même Annabelle Gans. Un énorme truc, une énorme restauration. Et bon, voilà, après, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que des fois, il y a vraiment des très beaux travaux de restauration aussi auprès des éditeurs. Hein. Alors après, c'est pas l'éditeur qui l'a fait, hein, mais c'est eux qui l'exploitent. Oui, c'est eux qui l'exploitent après derrière. Monumental. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est effectivement c'est le produit un peu de fin d'année. Tous les ans, ils font Potemkin un ou deux coffrets. Là, il y a eu Napoléon et Caligula. Ouais. Et c'est effectivement des produits relativement chers, mais qui sont des produits. C'est vrai que ça aussi, le coffret là est assimilé au cadeau de fin d'année, quoi, tu vois. C'est vrai, c'est un superbe coffret. Le film de Tinto Brass ici. Voilà, coffret bois. C'est vrai que c'est vraiment. Il y a une édition normale. Oui, il y a aussi un steelbook. Pour Napoléon aussi, mais. Ouais. Ah, Napoléon, il existe aussi en normal, je ne savais pas. En normal, mais qu'en Blu-ray, pas en 4K. Ah, en Blu-ray, pas en 4K, effectivement. Bon, il y avait Camélia aussi qui avait sorti le Chronos ici. Ça aussi, c'était aussi un bel objet aussi. Ouais, ils font des beaux trucs. C'est aussi ça qui est intéressant. Alors, Camélia, cette semaine, et tu le verras demain, ils sortent mon film préféré de tous les temps. Les Frissons de l'angoisse d'Ario Argento, donc Profondo Rosso. Profondo Rosso, effectivement. Qui sort en 4K chez eux. Qui sera, effectivement, qui sera demain au salon. Ouais. Depuis que je l'ai vu il y a quand même très longtemps, une quarantaine d'années, ça reste mon film préféré. Après, beaucoup de choses que j'aime bien aussi. Hein, oui, bien sûr. J'adore même, mais celui-là a une place vraiment importante. Et c'est ça aussi qui est intéressant chez les éditeurs, c'est qu'ils nous proposent aussi de l'objet aussi, au-delà du film et de la restauration. Qui n'est pas juste un emballage à la con. Non, voilà, c'est ça. Il y a un vrai travail. C'est ça. Après, le problème de tous ces objets, c'est qu'il faut avoir la place. C'est ça, il faut avoir la place. Voilà, tu vois, moi, à titre personnel, Napoléon, j'hésite parce que je me dis, où est-ce que tu j'ai envie de le revoir dans cette version que je n'ai pas vue, qui est une version plus longue et restaurée, mais où je vais le mettre, quoi. Après, c'est sûr que, ça c'est un peu le problème de tous les collectionneurs, et j'en fais partie. Il y en a un peu partout dans la maison, et c'est vrai qu'on ne sait plus où mettre les choses. Il y a aussi à toute épreuve là, qu'on attendait aussi beaucoup. Il y a The Killer d'ailleurs qui va arriver également toujours chez Metrop et HK Vidéo. Ça c'est leur premier donc. Et ça c'est vrai que c'est aussi intéressant. Ça a l'air, là il vient d'arriver à l'instant. Ça a l'air super soigné comme édition. Ah oui, ça a l'air très très beau. Hâte de le recevoir aussi celui-ci. La question qui tue. Oui. Une apocalypse arrive. Tu dois sauver un truc ici. C'est quoi? Un truc ici. Tu dois sauver un truc. Pauvre, c'est un être humain. Tu vas sauver Damien. Ah oui, on va pas prendre un truc en plastique à la place de Damien quand même. Bon alors, tu peux sauver Damien, mais encore un film. Autre chose. Allez, un film. Un film ou un objet ou quelque chose, enfin quelque chose qui te tient à cœur ici, ce serait quoi? Ah ben ça. L'affiche? Ouais, l'affiche que Newman nous a fait pour la réouverture à l'époque. Il m'avait dit,
c'est un artiste graphiste. Un etc. artiste, ouais. Il nous avait dit pour la réouverture, parce qu'on avait fait une espèce de petite fête, quoi. Ouais. Je t'amènerai un petit dessin pour la boutique et je le vois arriver dans la taxi là avec ça, Ah ouais. qui est une œuvre, c'est pas une Ah ouais, photocopie, c'est une œuvre c'est unique, vraie ouais. œuvre unique, voilà, qui est toujours restée là et qui est quand même vachement sympa. Ah c'est vrai qu'elle est très belle, effectivement, avec tous les personnages là. On reconnaît effectivement de toutes tout. les époques. Du Star Trek, de l'Alien, du Frankenstein, du New York 97, du Fantôme de l'Opéra, du Range Mécanique. Il y a tout ce qu'on veut, effectivement. C'est sympa. Exceptionnel. C'est vrai, une belle œuvre. Eh ben écoute, merci Bruno. Ouais, je t'en prie. Voilà, ça fait plaisir, effectivement. On va aller chiner un peu. Right. Voilà. Comment tu peux déballer, on va t'en être filé. On va faire un unboxing en direct. Un petit unboxing. Ici, on a reçu chez Metaluna la Force. Voilà, on va saluer l'étage du dessous, nouvel éditeur, voilà, qui arrive ici avec un film qui était purement vidéoclub, purement VHS. Il n'existait que en VHS d'ailleurs. Et ben voilà, il est là, la Force, chez Metaluna. Voilà, ça te fera plaisir, je te salue au passage. Voilà, l'étage du dessous, allez le soutenir. Voilà, vous pouvez effectivement acheter ici. Eh bien, son film, la Force. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire aussi, Martyr, qui est un film français, Pascal Logier, qui est sorti chez nous en Blu-ray, et là, vous avez l'import en 4K, voilà. Et chez nous, évidemment, c'est du Blu-ray, donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, mais bon voilà, là vous avez l'import français avec la VF, Dolby Vision, 4K, tout ce qu'il faut. Un super livre en fait sur toutes les anecdotes du film de Mad Max 2 en fait. Et il est superbe hein, celui-là. Ça c'est pas un livre de pacotille. Hein. Ça date pas d'hier ça. Hein. Et je l'ai aussi cette figurine là. Alien versus Predator. Excellent. Et voilà, on fait des belles rencontres ici chez Metaluna avec Jean-Philippe, abonné à la chaîne, donc ça fait plaisir. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Donc écoute, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton rapport à la boutique puisqu'on est ici. Donc tu es de la région déjà pour commencer? Je suis de banlieue parisienne, oui, tout à fait. Et ça fait... Alors moi je suis cinéphile depuis longtemps, j'adore le cinéma. J'ai connu cette boutique par le biais des réseaux. Oui, ah bah voilà, comme quoi. Alors ça fait pas très longtemps, et moi justement je recherchais des boutiques un peu particulières sur Paris qui faisaient un peu rappeler les anciens vidéoclubs. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que moi je suis très support physique, pareil comme beaucoup de gens. Il y a encore quand même, on peut le signaler, il y a encore 2 vidéoclubs à Paris. Qui sont toujours là, le vidéoclub de la Butte avec Christophe et JM Vidéo. J'en ai fait le relais évidemment sur la chaîne, mais ils sont toujours là, ils résistent aussi. Donc voilà, tout comme Metaluna ici, avec Bruno qui range ses produits. Et c'est vrai que je préfère faire fonctionner des boutiques comme ça que les grandes chaînes. Bon, on va pas se cacher, aussi pour le pratique, on est obligé aussi d'aller dans certaines boutiques, mais c'est vrai que moi j'aime bien venir ici, puis souvent il y a des éditions qu'on ne trouve pas partout. Exactement, et c'est ça aussi, c'est l'avantage. Comme je te dis, je suis très cinéma, donc il y a, je veux dire, même magazine, je suis abonné à certains magazines de cinéma, et puis voilà, j'en ai acheté quelques-uns aussi ici, et c'est vrai que c'est très...
Ah bah on retrouve effectivement un univers vraiment consacré, il y a même de la figurine également ici. Ouais. Donc voilà, des photos d'exploitation, des vieux man movies, ça c'est excellent aussi. Exactement. Voilà, il y a de tout, hein, donc il y a de quoi se faire plaisir. Donc c'est tout ce côté vintage aussi, un peu du cinéma, voilà, qui a bercé mon enfance. Voilà, les années 80-90, moi je suis très film de cette période-là. De cette période-là, ouais. Tu allais aussi toi-même dans des vidéoclubs à l'époque? Exactement, exactement. J'allais dans mes vidéoclubs, je louais énormément de films. Bon après nous on était d'une famille de cinéphiles, donc on achetait à l'époque, c'était les VHS, on avait la collection, mon père avait plus de 3000 VHS chez lui, numérotés, on avait un magazine avec tous les... Et il m'a passé la passion du cinéma. La transmission, encore une fois. Voilà. Et moi, je vis vraiment le cinéma. Et tu transmets à ta fille d'ailleurs. Exactement. On a pu la rencontrer tout à l'heure, effectivement. Exactement. Donc c'est ça aussi qui est beau. Je vis cinéma, parce que moi, le cinéma, pour moi, ça fait passer des émotions, des choses, voilà. Très fleur bleue, mais bon. Oui, mais bon, voilà, après, on a tous nos préférences, mais voilà, forcément, ça fait passer des émotions. Exactement, c'est ce que je recherche. Voilà, la vie n'est pas facile, donc on a besoin de ça pour s'évader un peu. Pour s'évader, et voilà, c'est vrai que l'exutoire. Et tu me disais, effectivement, on est comme un gosse quand on rentre ici, effectivement, c'est vrai que... Voilà, il y en a qui aiment les bonbons, il y en a qui... Moi, je suis là-dedans, voilà, on est heureux, on se sent bien les yeux ici. comme ça. Voilà. Voilà, les deux. Il aime bien les bonbons aussi, Bruno. On s'entend, Bruno. C'est pour ça que je me permets. Non, mais c'est chouette qu'il y ait encore des choses comme ça, et c'est vrai que je les remercie aussi de transmettre ça, quoi. Voilà. Et voilà, et puis je te remercie aussi toi de faire passer le message. C'est toujours un plaisir. Aux gens, puis encore une fois, voilà, c'est l'échange aussi qui est intéressant ici, voilà, de mettre en avant un petit peu les autres, ceux qui œuvrent pour le support physique comme d'habitude, et puis voilà, quand on peut se rencontrer aussi. Exactement. Voilà. Quel est ton film préféré? J'en ai. Alors, mon film préféré, mon numéro 1. T'en as 3, vas-y, mets-moi 3 dans le lot. Alors, voilà, ils sont. Alors. Attends. Attention. Je vais pas me déshabiller, je vais pas me déshabiller. Transformation. Je vais te montrer parce que tu les amènes avec toi en plus. Non. Je te montre que le cinéma. Voilà. Alors ça c'est pas un signe ça, s'il vous plaît? Number one. Évidemment, c'est vrai que c'est mon number one aussi. Vrai, toi aussi. Évidemment. Number one, Fight Club. T'as reconnu? Gladiator. Évidemment. Et Jurassic Park ici. Voilà. Tout est là, gravé sur le bras, pour ne pas les oublier. Ils sont là. Ils te suivent. La passion me suit. Allez, on va en profiter pour faire la conclusion ensemble, tiens. Voilà, pourquoi pas. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis, effectivement. Donc, je vous encourage évidemment vivement à venir découvrir, si vous êtes du côté de Paris, puis les amis parisiens, évidemment, ça, vous y allez, c'est le passage obligé, effectivement. Exactement. Voilà, à Metaluna, cette boutique incroyable avec 1001 trésors ici. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, sincèrement. Donc, voilà, un plaisir effectivement d'avoir échangé avec toi. Plaisir partagé. Voilà, merci à Bruno encore plaisir qui de est parler là. De sa passion. Exactement. Et je te remercie. Merci Bruno. Merci Bruno. Il attend. Et en plus, t'en as des bonbons. Donc, si, t'en as. Non, j'en ai pas. Elle les cache en plus. Non, j'en ai pas. Allez, le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des reportages et notamment demain, au moment où on tourne ici, effectivement, le vidéoclub de rêve. Voilà, à très vite. Ciao, ciao. Voilà. C'est drôle, c'est que tu as failli mettre la même veste aujourd'hui. C'est vrai, en plus, j'ai failli mettre. C'est vrai. C'est mon frère. On n'a pas la même. Ouais, voilà. Problème capillaire, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est pas grave.